Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager l'énergie de ce week-end du 9 et 10 mars. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos retours qui font toujours très plaisir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, donc on va démarrer sur une petite note. Eh bien, écoutez, avec les tarots. Tiens, on va aller avec les tarots. On ira chercher de la complémentarité avec les archanges, les tarots des archanges. Et puis, nous irons faire un petit tour avec l'œil du lotus pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Pour ce week-end du 9 et 10 mars, s'il vous plaît, les amis. On va voir un petit peu quelle va être l'énergie aujourd'hui, quels vont être les messages d'ailleurs. Nous avons le monde, donc pour moi, il y a la fin d'une période ici. Bon, on démarre quelque chose de nouveau, vous voyez, on accomplit quelque chose, ici on va jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est un changement de cap. Le monde, c'est l'accomplissement, soit que vous êtes accompli, ou soit, voilà, il y a une période ici beaucoup plus joyeuse. C'est un peu, je reprends la liberté de faire ce que j'ai envie et on voit que vous allez être fiers de vous. Donc peut-être qu'il y a un nouveau commencement avec ce magicien. Donc peut-être que vous avez besoin de réussir, mais en tout cas, ce que vous avez envie de réussir réussira. Donc croyez en vous, vous en êtes capable. Avec ce magicien et ce monde, j'ai l'impression qu'ici, avec ce monde, on va plutôt s'accomplir. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire exactement, à quoi vous avez envie, en tout cas, mais en tout cas, on est vraiment dans l'accomplissement. La victoire, peut-être que vous êtes arrivé au bout aussi de quelque chose où voilà, que vous aviez besoin de réussir, mais en tout cas, vous êtes capable de le faire puisqu'on nous parle d'une période joyeuse d'accomplissement. Donc pour moi, c'est vraiment la plénitude de la victoire. Vous êtes arrivé. Ça peut être une reconnaissance, ça peut être une régénération. C'est une réussite en tout cas pour vous. Ça peut nous parler de voyage pour certains d'entre vous, peut-être envie de voyage, envie de partir. Mais en tout cas, c'est la réalisation. Donc on voit bien qu'il y a une évolution. C'est une période de concrétisation, d'accomplissement, donc que ça soit dans votre vie amoureuse ou avec des projets. Là, on va plutôt chasser les doutes, toute hésitation parce que vous croyez en vous, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir y arriver. On vous dit que vous y êtes arrivé et que vous allez y arriver, puisque c'est une période d'aboutissement de vos initiatives. Donc, il peut être question de propositions pour certains d'entre vous. Vous pourriez être sollicité si vous êtes en recherche peut-être de travail. Mais en tout cas, c'est vos rêves qui se réalisent, mais tout tient de votre travail, bien sûr, de votre talent, de votre travail. Peut-être quelque chose qui vous a demandé de la patience et de l'effort, mais c'est un peu le bonheur qui frappe à votre porte ici. Vous allez réussir. Vous êtes dans une réussite, les amis. Beau message pour aujourd'hui. Allez, on continue avec les tarots des archanges. Ah, eh bien, il y a un nouveau départ. Vous voyez, ce nouveau départ avec le vin, eh bien, écoutez, pour moi, c'est bon. Regardez, nous avons ici ce magicien qui nous parle que vous avez besoin de réussir, mais que vous allez réussir. Croyez en vous. Cette magicien, vous avez tous les facultés de pouvoir réussir. On vous dit que vous allez vous accomplir. Donc pour moi, oui, vous allez arriver au bout de vos efforts. Il y a vraiment une réalisation de ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre un nouveau départ. Donc peut-être de commencer une nouvelle vie. En tout cas, vous avez trouvé un but aussi dans votre vie et vous avez fait surtout déjà le point sur votre passé. Vous voyez, cette carte ici de ce nouveau départ, c'est la carte du jugement qui nous parle d'évolution, d'une évolution d'ailleurs. Et c'est un peu la fin d'un cycle. Là, vous avez bien compris les choses du passé. Donc, vous avez accepté les choses du passé. Ici, on est plutôt dans une guérison, puisque vous allez faire confiance à l'avenir. Donc, pour moi, ça peut être une satisfaction matérielle. Également, l'éclaircissement sur des situations qui peut-être beaucoup plus de stabilité aujourd'hui. Si vous aviez vécu une période un petit peu déséquilibrée ou difficile, en tout cas, pour moi, vous allez avoir un nouveau, alors ça peut être un nouveau intérêt pour une activité. En tout cas, vos pensées ont changé également, puisqu'on n'a plus cette même vision de choses également. Donc, ça peut être un changement de voie, mais vous allez obtenir quelque chose de très favorable sur des choix que vous allez faire. Alors, si on nous parle de jugement, parce que cette carte, c'est le jugement, si vous êtes en attente d'un verdict ou d'un jugement, on vous dit que là, vous allez vraiment le gagner. Donc, pour moi, il y a un bon retour d'un jugement, ce qui va vous permettre un nouveau départ aussi également. Commencer une nouvelle vie ou voilà, parce on part déjà beaucoup plus libre.
Ça va vous permettre de passer, de dépasser un petit peu ce passé aussi, si c'est votre cas évidemment, hein. Voilà. Vous voyez, bah, vous allez vous sentir beaucoup plus libre, c'est ce que je venais de vous dire. Donc pour moi, il y a le courage aussi d'avoir osé, d'avoir cette énergie, mais surtout d'avoir eu le courage de changer certaines situations. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus clairement les choses, hein. C'est comme si que le soleil frappait chez vous aujourd'hui et que du coup, vous avez peut-être une nouvelle vision des choses ou une nouvelle façon de penser avec ce 8 ans, parce qu'on voit bien que vous êtes retrouvé dans une impasse croyance, une impasse avec des croyances limitantes ou peut-être des pensées négatives. Mais là, on voit que vous avez le courage de changer la situation, parce que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant clairement les choses. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive pour vous. Voilà, ça saute, hein. Alors, on va regarder tout ça. Alors, un panneau de communication, la guérison. Donc, on guérit par rapport à des situations de difficulté ici, hein. On met les choses en place, on va prendre tout ça, la force et l'énergie. Il y a beaucoup d'espérance, il y a quelque chose qui a germé et qui est en train de reprendre place. Alors, ce commerce, c'est la communication, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Peut-être qu'il y a la communication ici, ce commerce, c'est aussi une ouverture, évidemment, mais aussi c'est la capacité d'avoir travaillé. On voit qu'il y a une réussite pour vous, ou soit une réussite de communication, mais quelque chose qui est gratifiant. Mais en même temps, c'est votre organisation qui va vous permettre aussi d'accéder à votre but, hein, le but que vous avez envisagé. Donc, ça vous permet tous les bons échanges et puis elle indique aussi que vous avez des capacités de gestion, de négociation, d'échange. Ça peut être aussi un emploi chaleureux hein, qui arrive pour vous. En tout cas, on vous parle de guérison. D'harmonie, d'équilibre, d'énergie physique, spirituelle retrouvée. Alors, on voit que là, vous êtes capable vraiment, vous allez être dans la capacité de résoudre vos problèmes, en tout cas la plupart de vos problèmes, avec bien sûr cette santé retrouvée. Alors cet ennemi que l'on a ici, c'est que pour moi, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de quelque chose qui vous a demandé d'être vigilant, mais il y a le calme, hein. Pour moi, il y a un calme. Alors ça peut nous parler aussi d'avoir été trahi ou peut-être des personnes qui ont agi dans votre dos, mais les ennemis, c'est aussi les ennuis, hein. Donc pour moi, il y a la guérison sur les ennuis. Cet homme ici, c'est vous hein, qui avez repris votre vie en main. Donc c'est une énergie masculine, mais c'est une énergie d'action, cet homme, hein. Donc pour moi, il y a le début de quelque chose. C'est le sens de la rigueur et de la méthode pour vous. Donc pour moi, tonus, vitalité, forme retrouvée, équilibre retrouvé. Et ici, professionnellement, ça peut être de l'aide aussi que vous avez pour résoudre aussi des affaires ou pour trouver un travail. Donc c'est toutes vos actions ici hein, qui vous mènent vraiment à une réussite. Vous voyez, c'est une belle carte de force, de réussite, hein, cette force, puisqu'il y a un retour à une belle énergie, hein. Donc c'est la force tranquille. Peut-être qu'il y a des appuis ici en tant que matériel ou spirituel, mais en tout cas, c'est vos compétences également, hein. Donc pour moi, c'est vos compétences, votre intelligence qui va vraiment vous conduire à quelque chose de plus harmonieux, hein. C'est la force aussi de votre créativité, d'être capable de créer, peut-être se créer une nouvelle vie, hein, ou trouver, en tout cas, un nouveau but dans la vie. Et il y a beaucoup d'espérance d'ailleurs, hein, avec ce 4, donc c'est un retour à la stabilité. Et puis on voit bien que vos idées sont là, donc pour moi il y a un dynamisme dans cette carte ici, et vous allez aboutir en vous entourant d'ordres de méthode mais aussi c'est la place aussi à la confiance et à la foi en vos capacités de réalisation. Alors je vais juste remettre 3 cartes. Alors, période de solitude, alors ça peut nous parler également hein, aussi de solitude, d'isolement à un moment donné. Peut-être l'éloignement qui a été nécessaire afin de faire le point avec ce renouveau. C'est un temps de pause qui était peut-être nécessaire pour retrouver aussi vos forces ou faire le point sur des situations pour pouvoir ensuite vous engager dans une voie ou simplement pour retrouver aussi votre force. Force mentale et force spirituelle évidemment, hein. Oui, il y a eu une période, vous voyez, d'enfermement, de solitude, hein, je vais vous dire. Mais voilà. C'est simplement pour récupérer votre force, pour pouvoir retrouver l'énergie nécessaire, la force nécessaire pour commencer une nouvelle vie. En tout cas, vous allez vous accomplir, ça c'est clair, et vous allez au courage de changer la situation. Jusqu'à maintenant, vous voyez, vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu clairement les choses, hein. C'est comme si qu'aujourd'hui, il y a une élimination pour vous, voyez.
situation qui s'arrange. Là, on a la créativité, nous avons le karma. Oui, c'est la chance qui est revenue de votre côté. Vous voyez? Vous avez pensé à un moment donné que la chance vous avait quitté. Vous voyez, ces deux cartes d'envoûtement, d'isolement, c'est la solitude, c'est besoin de faire le point sur sa vie, besoin de vous éloigner peut-être et de faire le point pour retrouver votre force. Et puis en même temps, on a ici l'envoûtement. Donc l'envoûtement, c'est des ennuis. Ça peut être des ennemis, ça peut être des ennuis que vous avez rencontrés. Ça peut être des doutes aussi, vos fausses croyances qui vous ont éloigné de la réalité. Mais c'est votre propre emprisonnement également par vos doutes ou des idées noires ou négatives que vous auriez pu avoir. Donc peut-être votre mental qui vous a un peu manipulé également. En tout cas, on vous parle que là, c'est fini, hein, puisque ici, on est plutôt dans la créativité, on a envie de créer quelque chose, on a envie de créer sa vie, on a envie de changement. Mais en tout cas, vous avez vraiment toutes les capacités d'aller vraiment de l'avant pour votre avenir. C'est une notion également de mouvement. Hein. Bien sûr, cette carte, c'est une notion, oui, notion de mouvement, d'action pour entreprendre des transformations et de réaliser un petit peu, de concrétiser votre but, le but que vous vous êtes donné. Et j'ai envie de vous dire que là, on vous dit que le bon karma est revenu. Donc pour moi, c'est la chance qui est venue de votre côté. On voit bien que il y a une évolution, évidemment, il y a eu la répétition des épreuves, évidemment, mais aussi accepter vous a permis de transformer les contraintes en expériences lumineuses et évolutives. C'est-à-dire accepter, c'est un peu comme un nouveau départ ici, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, c'est accepter le passé pour pouvoir faire confiance en l'avenir et pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle vie, parce qu'on voit que vous avez peut-être trouvé un nouveau but, donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle façon de voir les choses, nouvelle histoire d'amour, nouvelle façon de penser aussi pour vous personnellement également. Voilà, on va aller chercher un petit message du quotidien. Excusez-moi, parce que là j'ai des chats dans la gorge, c'est pas agréable. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que nous avons pour aujourd'hui? Alors, on vous dit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir. Alors, avec le monde, on peut vous parler de voyage aussi, hein, les amis. Alors, des déplacements sont à prévoir, donc on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faut rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Voilà les amis, les déplacements sont à prévoir, alors qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient aussi, bien ça peut être des déplacements simplement pour les loisirs et les plaisirs. Voilà, les amis, ça peut être des invitations également, ou peut-être vous allez vous déplacer pour un entretien professionnel. Hein. Donc, tous déplacements, en tout cas, sont à prévoir pour vous, les amis. Voilà, alors on va voir tout de suite, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, on va ranger un petit peu tout ça. Alors, on va prendre le tarot et le Sparkle Love pour vous, les amis, pour ce week-end du 9 et 10. J'avais encore me trompé, vous avez vu, hein. Allez, je fais un corrigé, moi, avec les dates. Hein. Donc, on parle de déménagement, de transition, de grands bouleversements, j'ai envie de vous dire, mais si tu, comme si qu'on avait envie d'un nouveau mode de vie. Alors, ça peut être parce que vous êtes en train de déménager, hein. Alors, prise de distance ici. Ben voilà, il y a une prise de distance par rapport à un déménagement. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui part, quelqu'un qui a envie de changer de mode de vie. Il y a une transition ici, une prise de distance. Voilà. Je pense que c'est un certain recul que vous avez pris de quelqu'un peut-être qui vous a fait espérer ou qui s'est fait désirer ou où il y avait beaucoup d'espoir en tout cas. Ça peut nous parler de ça. Donc pour moi, il y a une prise de distance. Voilà. Besoin de vous protéger, besoin de protection. C'est un peu, voilà, prince charmant, c'est plus vraiment ce que c'était. Hein. Donc c'est quelqu'un qui se faisait désirer ou peut-être qu'il y avait trop d'attentes aussi, puis que vous n'étiez pas satisfait. Hein. C'est possible. En tout cas, on nous parle de prise de distance, de déménagement. D'amélioration pour vous, hein, d'ailleurs. Le fait peut-être de partir, ça va vous permettre aussi d'être un peu mieux, hein, de chasser tous ces nuages, ces appréhensions, c'est un peu tout ça.
Voilà, vous allez plutôt améliorer votre douleur émotionnelle. On voit qu'il voilà, il y a eu pas mal de gestion au niveau émotionnel qui a été difficile. Vous voyez, des larmes qui ont coulé d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, soit c'est vous qui partez, qui vous éloignez, qui déménagez, ou soit c'est l'autre hein, aussi qui a pris la distance. Alors, ça peut être une prise de distance, pas forcément aussi un déménagement, hein. Besoin de tendresse, besoin de réconfort. Je pense qu'ici, on a vraiment une douleur émotionnelle présente par quelqu'un peut-être qui a pris du recul ou qui a pris, qui a mis ce silence radio ou cette prise de distance. Vous verrez, hein, ça peut être quelqu'un qui part, quelqu'un qui prend la distance, quelqu'un qui peut déménager aussi, mais c'est un grand bouleversement ici, hein. Douleur émotionnelle, on vous dit, vous avez besoin de tendresse et de réconfort aujourd'hui. Oui, on voit bien qu'il y a un investissement relationnel. On voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez misé sur l'avenir dans cette relation, donc forte application, mais voilà, on parle aujourd'hui de mensonges, de quelqu'un qui vous a peut-être manipulé ou qui vous a peut-être menti. Il y a des mensonges, vous voyez, j'ai des mensonges. Quelqu'un qui, par ses mensonges, par quelqu'un qui se faisait toujours désirer, par toujours cette attente que bah, cette personne n'a pas pu vous donner. Il y a quand même quelque chose qui s'est détruit, vous voyez, c'est la destruction, de la rancune, peut-être des blessures aussi, hein. Pour moi, il y a des blessures et puis évidemment de la haine, la colère hein, qui est là présente. J'ai envie de vous dire, la colère nous fait pas avancer. En tant que de la colère, il y a de la haine, on a du mal à passer à autre chose. Mais en fait, peut-être que vous êtes dans une période aussi de blessures qui sont encore présentes. Allez, on va remettre les petits messages pour c'est trop. Salut. Petit message pour ce week-end du 9 et 10. Petit message complémentaire pour vous, les amis. Oui, vous avez la fidélité, nous avons le travail et nous avons le blocage. Bon, alors, bah, je pense qu'ici, il y avait un blocage au niveau investissement. Peut-être que vous ne vous êtes pas investi, vous êtes investi dans cette relation différemment, tout ça, tout simplement. D'ailleurs, on vous le disait, hein, que vous avez fourni beaucoup d'efforts, que vous avez misé sur l'avenir. Donc, pour moi, il y a un investissement. Mais, vous voyez, c'était bloqué. C'était toujours du même côté, hein, voilà. Donc, c'est vraiment le blocage par rapport à un investissement. C'est vraiment ce que j'ai ici. Voilà, les amis. Alors, peut-être que vous êtes bloqué aussi au niveau travail, hein, c'est fort possible. Pour certains, on nous parle d'amour, mais on peut nous parler d'être bloqué au niveau travail, de chercher peut-être aussi du travail, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite écouter de bien bon, très bon week-end en tout cas. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve dimanche soir hein, pour l'énergie du lundi. Voilà, à très vite.